Eh bien, c'est devant le village de Nasbinal qui se réveille tout doucement que je viens de dire bonjour. La nuit a été très agréable, gîte communal à vous conseiller. Et heureusement qu'il n'y a pas eu d'alerte parce qu'on avait les sirènes de la ville juste au-dessus de la tête. Enfin, voilà. Eh bien, on se réveille petit à petit, café, et puis on reprend la route. Lieu de petit déjeuner, et pendant le petit déjeuner, une interview de pèlerin. Et il s'agit de Pierre. Bonjour. Alors Pierre, dis-moi, pourquoi est-ce que t'es parti sur les chemins de Saint-Jacques? En fait là je suis un peu dans une période de creux au milieu de mes études, dans le sens où j'étais à la fac de sport, mais j'étais pas sûr de vouloir faire ça réellement parce que je vois pas forcément la finalité, je suis pas sûr de vouloir devenir prof de sport ou coach sportif. Ouais. Et donc j'hésitais entre prof de sport ou peut-être m'orienter vers médecine. Et donc là j'ai pu réfléchir déjà pendant une bonne semaine et je pense qu'au final ça va rester, je vais rester en STAPS. Ça t'a permis de réfléchir Ça m'a déjà permis de au réfléchir, bout d'une ouais, semaine? carrément. On passe beaucoup de temps seul, beaucoup de temps à réfléchir, donc c'est pas mal. Et puis ça permet d'avoir du recul, de pas être au même endroit que d'habitude, quoi. D'accord. Voilà. Il n'y a aucune connotation religieuse dans... Pour moi, non. D'accord. Merci Pierre. Donc, ben oui, aujourd'hui, Pierre, que vous venez de voir, et puis Jean-Baptiste le vilain qui est là, eh bien, on se retrouve à deux. Mais bon, le chemin est rempli de rencontres, donc voilà, c'était un nouvel interview de pèlerins, et puis entre autres de compagnons de route. Et puis dites-moi dans les commentaires si ce genre de petit témoignage vous plaît ou pas, quoi. Voilà, je quitte Nasbinal avec mes deux compagnons de route là qui nous quittent, qui vont faire du stop parce qu'ils doivent rentrer. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, pas de vent, pas très très peu de vent, et le soleil qui commence à percer les nuages. Donc c'est nickel. Ça va être une bonne petite journée. Voilà, c'est quand même plus agréable d'admirer le plateau de l'Aubrac sans vent. Ça fait du bien. Et le soleil qui a l'air de pointer le bout de son nez. Eh bien c'est rigolo, puisque même sur le chemin, je rencontre une abonnée de la chaîne qui s'appelle Guylaine. Donc voilà, elle est là-bas. Le paysage est complètement différent de hier en fait. Hier on avait un plateau aride avec des cailloux et là on retrouve pas mal de végétation. Mais ça doit être des chênes ou je ne sais pas trop quoi comme arbre. Mais c'est très différent d'un jour à l'autre. Après une grosse montée, et voilà, on vient de croiser deux randonneuses qui font le chemin inverse. Elles viennent de Conques et elles retournent au puits. Alors nous sommes en hauteur et régulièrement sur le plateau de l'Aubrac, on remarque ce genre de bâtisses en partie abandonnées. Alors je ne sais pas si elles servent pendant les estives pour le bétail en été, je ne sais pas, mais il y en a pas mal sur le chemin. Voilà, je viens de croiser deux personnes, dont une qui porte la statue de la Vierge Fatima. Et du coup, ils m'ont offert un chapelet et une petite médaille. C'est très gentil.
juste en bord de plateau, une forêt très étrange. Elle a un look que j'aime bien, quoi. Ça fait un peu forêt fantastique. Eh bien, ça fait au moins 1 kilomètre que le chemin, en fait, c'est plein de cailloux. C'est un sentier très tortueux avec de nombreux passages de gués de petits cours d'eau. Mais voilà, c'est difficile, mais c'est beau, quoi. On arrive sur une sorte de petit sommet, mais apparemment la montée n'est pas encore finie. Mais voilà, c'est tout simplement joli. Bon, il y a beaucoup de vent, encore une fois. C'est parce que je suis arrivé à un sommet, 1345 mètres. Et je peux vous dire que ça grimpe. Donc, une petite pause au sommet, ça ne fait pas de mal. Et bien voilà, nous avons quitté la Lozère, donc nous y serons restés que 2-3 jours. Et nous voilà rentrés en Aveyron. Et ici, nous apercevons le village d'Aubrac. Et voilà, là je me pose donc dans le village d'Aubrac avec une belle vue depuis la terrasse. Ouais. Le chemin a été plus ou moins chaotique ce matin. Ça a été plus dur que je ne pensais. Ah, il y a ma tarte aux myrtilles qui arrive. Donc voilà, un grand café et une tarte aux myrtilles qui est la spécialité de la région apparemment. Et bien juste à l'entrée du village d'Aubrac, il y a une petite aire pour se poser. Juste en face, l'église, qui a l'air assez austère d'ailleurs. Et voilà. Une œuvre d'art qui représente, j'imagine, la vache de l'Aubrac. Assez particulière, mais assez sympa. Voilà, Aubrac est derrière moi. Et nous allons avoir un point de vue sur toute la vallée qui nous attend. Je ne sais pas si tu vois bien, mais voilà quoi. C'est la grande descente vers Saint-Chély d'Aubrac. À savoir qu'on va passer de 1345 mètres à 810 mètres, soit plus de 500 mètres de dénivelé. C'est quand même pas mal. Et dans une descente, les bâtons sont très très utiles, puisque voilà, en les mettant, alors voilà, j'en ai qu'un parce que je tiens le téléphone avec l'autre main, mais avec les deux bâtons sur le devant comme ça, en pleine descente, ça te permet de ne pas te laisser entraîner avec le poids du sac dans la descente. Et à l'occasion, je te montrerai également comment faire pour les monter. Mais comme tu vois, voilà quoi, c'est une descente. Donc voilà, c'est très très utile les bâtons
que ce soit dans les montées ou les descentes. Et toujours ces petits passages de rivière. Je trouve ça tellement beau. Rien que le bruit de l'eau, je trouve ça très reposant, quoi. Et donc, eh bien, on va traverser comme on peut. Heureusement que j'ai des chaussures en Gore-Tex. Ouais, désolé, je viens de me percevoir dans la vidéo juste avant qu'on entendait ma respiration de psychopathe. Mais bon, il faut juste savoir que les descentes autant que les montées sont très physiques. Et dans les descentes plus particulièrement, il faut faire très attention. Parce que si tu vas trop vite, tout le poids de ton corps et de ton sac se répercute sur tes genoux, tes chevilles et ton dos également. Donc il faut vraiment faire très gaffe, même dans les descentes. Donc j'espère que là, la vidéo est pas trop tremblante pour toi. Enfin voilà, on continue notre descente sur Saint-Chély-d'Aubrac. Eh bien, je voulais profiter de cette petite descente, enfin grosse descente, vers Saint-Chély, pour juste t'apporter une petite précision concernant le nom de mon voyage. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le titre ou dans la miniature de chacune de mes vidéos, en haut il y a marqué « Vers Compostelle et au-delà ». Eh bien c'est juste un petit clin d'œil à Toy Story, quand Buzz l'éclair dit « Vers l'infini et au-delà ». Voilà, c'était juste ça, et je trouvais que ça allait bien, puisque, à mon avis, si mon corps ne me lâche pas d'ici là, j'espère pouvoir continuer après Compostelle, déjà à Fisterra, au Cap, là où la terre se termine, et puis peut-être un peu plus bas vers le Portugal, Porto, et puis pourquoi pas la pointe sud du Portugal, Faro. Mais bon, j'y suis pas encore, mais voilà, c'était juste pour t'apporter cette précision sur le vers Compostelle et au-delà. Depuis un petit moment, je remarque que le chemin est disséminé de petits poèmes. Il y en a à peu près tous les 200 mètres. Et je trouve ça très très sympa et très poétique. Bienvenue au bout de l'enfer. Impressionnant quand même, hein, tout le point de vue que l'on a. C'est beau. La descente est assez hard. Elle est classée en rouge sur le Miam Miam Dodo. Mais franchement, au niveau paysage, c'est la plus belle descente que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, ceci, c'est le culot volcanique de Belvezet. C'est-à-dire que c'est les restes d'une très très vieille éruption volcanique. Et il reste donc deux parois là, d'un ancien volcan.
Ah là là, plus on descend et plus c'est beau. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, ce genre de petit sentier, j'adore. Ah bah tu vois derrière moi, la descente pour aller à Saint-Chély-d'Aubrac, elle est interminable. Il y en a il y a 7 km et demi de descente. Donc voilà, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Et je suis content de presque arriver à la fin. Enfin, j'espère. Eh bien voilà le petit centre-ville de Saint-Chély-d'Aubrac. Et je suis tombé par hasard sur d'autres pèlerins qui sont en terrasse. Et donc, vu qu'il fait encore frais, apparemment il y a un gîte communal qui est vraiment pas cher. Donc ça va me permettre de passer la nuit au chaud. Voilà. Un petit charme fou des petites rues de Saint-Chély-d'Aubrac. C'est des petites rues étroites, c'est sympa. Et donc, pour trouver le gîte communal, on arrive de par là, et sur l'avenue principale, tu as juste à gauche le gîte d'étape communal chez Fanny et Jérémy. Et la nuit coûte 16 €. Voilà, c'est un tarif vraiment sur le chemin qui défie toute concurrence. Et voilà la magnifique vue que l'on a de la chambre du gîte. C'est un gîte communal. Gîte communal avec des petites chambres de 3 places. Franchement, c'est nickel. Il y a plusieurs dortoirs. Je me suis dit, il va filmer dans le dortoir. Non. Puis une grande salle, magnifique. C'est très joli. Regardez qui c'est qu'elle est là. C'est Xenia, ma compagnonne. Comme quoi, hein? Le hasard du chemin. Voilà, on se perd de vue, puis on se retrouve. Les astres sont alignés, je pense. Atelier pelure. Puisqu'on prépare aujourd'hui, on a fait quelques courses. Et donc on va se faire un petit gratin dauphinois ce soir. Donc voilà, c'est ambiance très conviviale et familiale, donc c'est cool. Atelier faisage de rondelles pour le gratin dauphinois avec du comté, s'il vous plaît. Maintenant, mise en place de la crème. Ça a de la gueule, hein. Bon, on verra ça une fois cuit. C'est beau ça. Le petit hachis parmentier, le petit gratin dauphinois. Eh bien tu vois, le soleil se couche et on a passé un excellent moment de partage avec un repas tout simple et franchement c'était vraiment top. Donc bien c'est sur ces belles images que je te laisse pour ce soir et puis je te dis à très vite, c'est-à-dire à demain quoi.